matin, 7h-5. La question santé avec vous, Thomas Soto. L'homéopathie, il y a ceux qui y croient dur comme fer et ceux qui en rient, qui s'en amusent. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour, Thomas. On va voir la conclusion d'une étude dans un instant, mais d'abord peut-être, c'est quoi exactement l'homéopathie? Comment ça fonctionne? L'homéopathie, ça a été inventé au XVIIIe siècle par un médecin, le docteur Hahnemann, et le principe, c'est soigner le mal par le mal. C'est de diluer dans des quantités infinitésimales une substance, par exemple une substance responsable d'une maladie, et d'aller l'inoculer dans un organisme pour reproduire les symptômes, habituer l'organisme et progressivement désensibiliser l'organisme. Sauf que, à la fin, il ne reste plus que de l'eau, puisque ce sont des quantités vraiment infinitésimales petit, en fait, et des dilutions infinitésimales. Et pour vous donner un exemple, quand on dilue à 10 CH, vous savez, sur les tubes d'homéopathie, c'est souvent marqué. Voilà, 10 CH, c'est 10 centésimales hahnemanniens. Eh bien, c'est une goutte d'eau dans le lac Léman. Donc, c'est une goutte d'eau de principe actif dans le lac Léman. Ce qui veut dire, et ce qui fait dire aux détracteurs, il ne reste plus grand-chose en termes de principe actif. Et c'est la mémoire de l'eau qui ferait son rôle. Il y a donc une grosse étude australienne qui vient d'être rendue publique. Elle dit quoi? Alors, efficace ou pas efficace, cette homéopathie? Alors, c'est l'agence australienne de santé, l'équivalent de notre autorité de santé, qui tranche dans le cadre de 225 études. C'est pas seulement une seule étude, mais c'est vraiment la compilation, la méta-analyse de 225 études dans plus de 1800 publications scientifiques et qui tranche en faveur de l'inefficacité des granules d'homéopathie. C'est-à-dire quand on teste de l'homéopathie versus un placebo, eh bien, il n'y a pas de différence. Si on prend un M&M's, c'est pareil. On prend un M&M's ou on prend du sérum physiologique, bref, il n'y a pas de principe actif. Homéopathie versus placebo, eh bien, il n'y a pas de différence significative en termes d'efficacité. Mais alors, on fait quoi là? On arrête l'homéopathie? Si on a une maladie, il faut absolument prendre un traitement alternatif, quoi. Alors, le problème de cette méta-analyse, c'est qu'elle tranche sur les granules d'homéopathie. Mais on sait bien que la consultation d'homéopathie est le principe même de l'homéopathie. Il y a certes les granules, certes la quantité infinitésimale qui ne serait pas efficace, mais il y a aussi un principe fondamental qui est l'individualisation et la prise en charge du patient dans sa globalité. Et donc, ça serait plus dans le temps de consultation, dans le temps d'interrogatoire au cours de la consultation d'homéopathie qui aurait une efficacité, peut-être, plutôt que dans les granules d'homéopathie. Donc, c'est difficile de trancher, de dire que l'homéopathie, comme ça, est inefficace versus placebo. Les granules, scientifiquement, il n'y a pas d'effet, mais en revanche, l'homéopathie, c'est difficile de dire, il n'y a pas d'effet du tout. On dit souvent, en s'amusant peut-être de l'homéopathie, que si ça fait pas de bien, ça peut pas faire de mal. C'est vrai, ça? C'est vrai, oui et non, parce que ça peut faire du mal si c'est à la place d'autre chose, et en particulier pour des maladies qui peuvent se soigner par des techniques classiques, par l'allopathie. Et c'est pour ça que les homéopathes sont des médecins qui vont d'abord faire un diagnostic, et s'il y a une solution thérapeutique, ils vont d'abord privilégier des antibiotiques, par exemple, et dans un second temps, ou en parallèle, ils vont utiliser cette technique complémentaire, parce que c'est une médecine complémentaire, qu'est l'homéopathie. Il est la nuit aux urgences, c'est tous les matins à 7h-5 avec nous sur Europe 1 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kierzek. À demain, Gérald. À demain, Thomas.